Salut tout le monde, Gabriel Thibert, fondateur de À l'Abri. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit update sur les progrès de l'entreprise, les progrès de ma carrière d'entrepreneur. Dans la dernière année, ça a été une grosse année d'apprentissage. Et je voulais vous partager un petit peu les différents apprentissages que j'ai eu cette année et également, c'est ça, des nouvelles sur le leadership parce que j'ai beaucoup appris cette année sur le leadership, sur la façon de gérer une équipe, la façon euh, aussi de bien s'entourer, de bien former son équipe, de bien intégrer les nouveaux employés dans une entreprise. Cet été, j'ai lu un livre justement sur l'histoire de Subway, Start Small, Finish Big. Pour ceux qui n'ont pas lu ce livre-là, je vous recommande fortement. Là, c'est un très bon livre de business. Dans la première partie, il explique l'histoire de Subway, les débuts de comment il a parti ça dans les années 70, si je ne me trompe pas, ou dans les années 60. Subway, ils ont parti ça à deux partenaires, puis au début, ils se sont lancés vraiment à l'improviste comme ça, une business de faire des sous-marins le midi, puis ils ont remarqué que c'était populaire. Après un certain temps, leur magasin était plein le midi, ça faisait la file d'attente pour se faire des sandwichs. Donc, il s'est dit qu'il y avait un besoin important, il a continué de développer ça, puis c'est vraiment comme ça que Subway s'est démarré. Il avait démarré ça en side hustle, en fait. Vraiment, il faisait ça là, à l'université à temps partiel. Puis finalement, ils ont fait une des plus grandes multinationales de restaurants dans le monde. Là. Je pense que c'est l'entreprise qui a le plus de restaurants en termes de volume. Là. C'est eux qui ont le plus de restaurants dans le monde en entier. C'est pas eux qui vendent le plus. Là. Je pense que c'est McDonald's là, qui ont un volume de vente plus élevé que Subway. Mais Subway ont plus de restaurants dans le monde. Fait que c'est quand même impressionnant. Puis, c'est ça, dans la première partie du livre, il explique l'histoire de Subway, mais dans l'autre partie, il explique comme une dizaine, une quinzaine d'histoires d'autres entrepreneurs qui ont parti petits et qui se sont ramassés avec des grosses entreprises. C'est quoi les leçons qu'ils ont appris, c'est quoi les points importants qui sont similaires entre chaque histoire, puis tout ça. Fait que c'est bien intéressant comme livre. Start Small, Finish Big, du fondateur de Subway, que je me souviens plus présentement son nom, mais en tout cas, Start Small, Finish Big, cherchez ça, vous allez tomber sur le livre en question. Et donc, c'est ça. Lui parlait de leadership dans son livre par rapport à quand on engage des employés, de pas juste garrocher les employés dans le travail, de pas juste les prendre puis les amener à leur poste, puis let's go, il faut que tu fournisses ça. C'est vraiment de s'assurer de faire une bonne intégration, une bonne formation à un nouvel employé, de l'accueillir comme il faut dans la famille, dans l'entreprise en tant que telle. Donc, vraiment, j'ai lu ça, puis il y a un chapitre complet un peu sur ce paragraphe-là, sur la façon de faire travailler les employés, d'accueillir des nouveaux membres dans l'équipe. Il y a vraiment une méthode qu'il faut suivre. C'est important de prendre le temps, de pas faire sentir à la personne qu'on fait la formation, l'intégration, puis on veut tout de suite l'amener la job, on veut tout de suite qu'elle produise pour l'entreprise. Tu sais, quelqu'un qui prend le temps de postuler dans un nouvel emploi, il s'attend à bien travailler pour cette entreprise-là. Il veut donner son maximum. Fait que c'est important, nous, en tant qu'entrepreneurs ou en tant que gestionnaire, c'est important de prendre le temps aussi de donner notre maximum pour accueillir cette personne-là, puis s'assurer qu'elle soit à l'aise dans son nouveau poste, s'assurer qu'elle ait du plaisir, qu'elle connaisse tout le monde dans l'équipe, qu'elle connaisse la philosophie de l'entreprise, qu'elle connaisse un peu un tour général justement de comment on fonctionne de A à Z, de faire le tour des valeurs, de la culture de l'entreprise. C'est important de mettre beaucoup d'emphase sur la culture, comment on veut qu'à l'interne les gens agissent, comment on veut qu'à l'interne les gens transportent notre mission, transportent le message qu'on veut quelle attitude qu'on veut qu'il y ait, quel mindset à chaque jour qu'on veut qu'il arrive avec au travail. T'sais, c'est toutes des choses qu'il faut clarifier, il faut mettre ça au clair avec les nouveaux membres dans une équipe, les nouveaux employés. C'est bien important. Puis en faisant ça, là, vraiment en vous assurant de maximiser, de prendre le temps d'accueillir les nouveaux employés. Moi, ce que je fais avec tous les nouveaux employés, je leur dis, là, vos 2 premiers jours, inquiétez-vous pas, vous n'avez pas à travailler. Vous êtes là juste pour qu'on apprenne à se connaître. Je vais apprendre à vous connaître, je vais apprendre à savoir qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous aimez moins faire, comment je peux vous aider à être à votre top, là, tu sais. Puis je prends la première journée au complet, je le dis plusieurs fois, je veux pas qu'on stresse, il n'y a pas de stress aujourd'hui, on relaxe, on jase ensemble, on prend le temps de se connaître, puis après ça, on va passer au travail, OK? Après ça, on va produire, on va fournir à l'entreprise. Pour commencer, juste bienvenue, let's go, comment qu'on... Tu sais, c'est quoi que tu aimes faire dans la vie, toi? On prend le temps de jaser de tout et de rien. Ensuite, de faire vraiment le tour de la philosophie,
de l'entreprise, de s'assurer vraiment de mettre ça au clair. Comme j'ai dit, la culture de l'entreprise, il faut que ça soit clarifié, comment on veut que les gens soient tous les jours, au quotidien. Fait que tous ces principes-là, en fait, ça vous assure d'avoir un bon rôle en tant que leader, vous assurer d'avoir une bonne énergie, une bonne vibe dans l'équipe. Puis cette petite différence-là, là, d'accueillir les gens d'une façon très chaleureuse dans l'entreprise, de leur faire sentir qu'ils sont là, qu'on veut pas les exploiter, qu'on veut juste qu'ils contribuent à la mission, qu'on veut... S'il y a tout le temps vraiment une bonne façon de l'accueillir, bien, ça va faire une énorme différence sur l'impact qu'ils vont avoir dans votre entreprise, sur leur motivation au travail. Puis c'est juste de prendre les 2 premières journées vraiment pour faire une bonne intégration, puis le reste va suivre tout seul. Tu sais, c'est quoi de prendre 2 jours pour accueillir quelqu'un de la bonne façon? Mais ensuite, lui va te donner 2, 3, 5, 10 ans de travail à haute performance parce qu'il va être motivé de travailler pour l'entreprise, il va être motivé de travailler pour la mission, il va avoir la mission tatouée sur le cœur. Fait que tout ça pour dire que c'est ça, important d'accueillir, faire l'intégration, la formation des nouveaux employés d'une bonne façon, puis ça va faire une grosse différence dans vos résultats. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas, toujours là pour répondre. Puis sinon, je vous souhaite bon succès. Salut!